Cette semaine, à l'émission Dans mon salon, on fait un survol de la Société du roman policier de Saint-Pacôme avec M. Pierre Lévesque. Bonjour, M. Lévesque. Bonjour. Je suis très contente que vous acceptiez mon invitation à cette émission parce que la Société du roman policier de Saint-Pacôme, c'est pas une petite affaire, là. Oh, non, c'est... Il y a la Société du roman policier de Saint-Pacôme, ça a débuté petit, mais ça rayonne maintenant jusqu'à l'international. Tout à fait. Donc, c'est notre 19e année. Félicitations. Okay. Et puis, il y a une reconnaissance partout au Québec, parce qu'il faut quand même dire que la Société du roman policier de Saint-Pacôme remet le prix Saint-Pacôme à chaque année, et c'est le prix qui couronne le meilleur roman policier publié durant l'année. Et c'est les maisons d'édition, hein? Oui, le roman policier, c'est un peu comme dans les prix européens. Okay? C'est les maisons d'édition qui inscrivent leurs auteurs. Ce qui fait que chaque année, on reçoit entre 30 et 35 inscriptions d'auteurs pour participer à ce concours-là du meilleur roman policier. Il y a 3 juges. Puis les juges, c'est des gens qui nous viennent de différents endroits du Québec. Et c'est tous des gens qui œuvrent dans le secteur du roman policier. Okay? C'est tous des gens qui ont une connaissance du roman policier. Une passion, hein? Ah, une grande passion également. Mais c'est des gens reconnus dans leur milieu. C'est parfois des gens qui ont enseigné le roman policier. D'autres fois, c'est des gens qui ont déjà travaillé dans des maisons d'édition. Okay? Donc, ils ont tous un lien. Ils ont tous un lien. Et c'est des gens qui ne sont pas des membres directs de la Société du roman policier. C'est des gens qui, pour 1 an ou 2, acceptent de jouer ce rôle de juge-là. Il faut quand même dire que c'est costaud. Ils ont à se taper la lecture de 30 à 35 romans policiers durant l'année, au fur et à mesure que les romans arrivent, pour pouvoir faire un jugement, les lire, et qu'on arrive à un consensus. Okay? Maintenant, les gagnants, eux, okay, voient sur la 4e de couverture, on va maintenant indiquer que le récipiendaire ou qui ont participé au roman policier. Parce que maintenant, on le dit partout, en télévision, en radio, sur les livres même, le prix est reconnu. Okay? Et on a une renommée, justement, qui s'est faite au cours des ans. Des ans. Mais avant votre popularité, la Société du roman policier, qu'est-ce qu'il y avait avant son existence? Avant son existence, on a Parce que vous êtes reconnu là, au niveau national, international, là, oui. La Société du roman policier. Saint-Pacôme, mais Saint-Pacôme est reconnu comme la capitale du roman policier. Mais d'où ça vient, ça? D'où ça vient? Bien, tout d'abord, on va commencer par les prémices. Oui, allons-y. L'avant-scène. OK? Tout d'abord, il y a eu, en 1997, la parution d'un roman jeunesse qui est un petit roman policier qui s'appelait Le Monstre de Saint-Pacôme. Ah ah! Et puis, après ça, on s'est aperçu que à Saint-Pacôme même, il y avait Maurice Gagnon, qui était rédacteur du journal régional. Oui, qui a commencé à publier romans policiers et pièces policières. On avait aussi le directeur des éditions à lire. Les éditions à lire sont spécialisées dans la publication de romans policiers ou de science-fiction. Ce directeur-là, il est originaire de Saint-Pacôme aussi. C'était M. Petitcot. Donc, on avait ça au départ. Et puis est arrivé Jacques Meyer. En 2001 arrive Jacques Meyer. Jacques Meyer, c'est quelqu'un qui a travaillé un peu partout dans le monde. Et puis pour sa retraite, il est venu s'établir à Saint-Pacôme, puis il est devenu amoureux du village. Il est devenu tellement amoureux du village qu'il souhaitait faire en sorte que ce village-là soit reconnu au Québec, puis soit identifié et ait une particularité, quelque chose qui le singularise. Puis quelque chose qui donne le goût aux gens de savoir qu'est-ce que c'est que Saint-Pacôme. Tu sais, dans les plus beaux villages du Québec, Saint-Pacôme est reconnu. On parle de la petite Suisse du Québec, Saint-Pacôme. Mais M. Meyer voulait aller plus loin. Il voulait qu'on ait une particularité, quelque chose qui fasse en sorte que Saint-Pacôme ait une marque particulière. Et puis, tenant compte du fait qu'il y avait une attirance vers le roman policier, il s'est demandé si ce ne serait pas justement l'occasion de créer un concours qui permettrait une reconnaissance de la littérature policière. Il a regroupé un ensemble d'individus, et puis là, on a commencé à regarder ça ensemble. On s'est dit que oui, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant pour 2 raisons. La première raison, parce que le roman policier, c'est la forme de roman qui plaît à tout le monde.
C'est vrai, ça. Qu'importe qui on est, à quel groupe social on peut prétendre appartenir ou quoi que ce soit, tout le monde, un jour ou l'autre, a lu un roman policier, s'est laissé avoir par une intrigue policière, a voulu découvrir le coupable avant que l'auteur le dise, et si on ne l'a pas lu, on l'a vu au cinéma ou on l'a vu au théâtre. Ou en télésérie. Ou en télésérie, parce que la plupart du temps, ce sont des adaptations de romans. Comme Agatha Christie et compagnie. Victor Lessard, qui est plus près de nous encore. Victor Lessard, justement, le premier Victor Lessard, a reçu un prix coup de cœur à la Société du roman policier. Plus tard, Martin Michaud va gagner 2 fois le prix. Okay? Parce que ce sont les auteurs du Québec, de partout. Mais si j'en reviens, donc avec M. Maillard, on a décidé qu'on allait partir ça. Mais le rapport qu'il y avait avec les romans policiers, c'est juste une question de passion ou parce qu'il a baigné là-dedans ou c'est quoi le lien? Il y en avait une passion. Puis les gens qui ont regroupé autour, c'était tout du monde qui était passionné aussi, qui aimait ça, la littérature policière. Fait qu'ils ont décidé d'y aller vers un penchant naturel. Oui. Pas à la criminalité, par exemple, mais un penchant naturel pour la littérature policière. OK? Et à ce moment-là, ben, on a décidé de créer ce prix-là. Bon, le premier récipiendaire en 2001, c'est Laurent Laplante, qui était un journaliste connu à Radio-Canada, entre autres. Est-ce que c'était sous forme de gala comme maintenant? Ça, il y a eu une soirée de remise du prix, mais il y avait moins de prix que maintenant. C'est ça, il y en avait un. Il y en avait un. Maintenant, il y a plus de prix que ça. Oui. Maintenant, on a le prix de la Rivière-Ouelle. Le prix de la Rivière-Ouelle, c'est un prix pour la relève, pour créer une relève. Ça, c'est important. Hein? Si on veut garder le titre de la capitale, il faut en avoir aussi sur notre territoire. C'est ça. Et le prix de la relève, ben, c'est l'écriture d'une nouvelle policière. Okay? Et il y a un volet adulte et un volet jeunesse. Donc, volet senior, volet junior. Et cette année, entre autres, dans une de nos activités de financement, on donne des ateliers de création pour apprendre aux gens c'est quoi de nouvelles. Puis deuxièmement, en ce qui concerne policier, qu'est-ce que ça veut dire, policier? Tu sais, tout le monde pense crime, mais c'est toutes les formes de crime, pas nécessairement le meurtre, la littérature policière. Oui, tout à fait. OK? Ah, là, ça ouvre des horizons. Tu sais, parce que quand on pense à la littérature policière, on a toujours tendance à oublier tous les romans d'espionnage, toutes les arnaques, bon, tout ce qui peut se faire. Puis en même temps, quand on écrit du policier, bien, il y a des manières différentes d'écrire du policier. Je peux écrire d'une façon classique et traditionnelle. Je suis un inspecteur qui passe d'un suspect à un autre et qui tire sa conclusion à la fin. Ça, c'est Hercule Poirot. Oui, c'est ça, je m'en allais dire. Je peux aussi faire un thriller, c'est-à-dire que je vais suivre l'assassin ou je vais suivre le bandit. Et je vais le suivre dans son cheminement, dans son raisonnement et dans ses gestes. Là, je me mets dans la peau du criminel. Bon, c'est une autre façon de voir. Hein. Je peux aussi l'écrire d'une façon plus énigmatique. C'est-à-dire que je peux prendre des témoignages, par exemple. Et mon récit va se construire à partir des différents témoignages des gens qui ont un lien avec l'intrigue policière. Puis là, je vais arrêter parce que je vais donner un coup. Mais disons que il y a plusieurs formes que peut prendre un roman policier, puis c'est de découvrir toutes ces formes-là. Et ça, pour cette année, c'est ce qu'on avait décidé de faire en offrant des ateliers, permettre aux gens de découvrir qu'il y a plusieurs formes, qu'on peut écrire de plusieurs façons. Tu sais? Puis que le crime, c'est pas toujours tuer quelqu'un. Non, il y a des fois qu'on peut le tuer d'autres façons. Mais je trouve ça intéressant de donner des cours aux jeunes. Oui, la relève, mais tu sais, les personnes un peu plus âgées, là, oui, les adultes, c'est peut-être aussi qu'ils vont se découvrir une passion, puis peut-être qu'ils ont toujours pensé à écrire quelque chose, puis là, avec ça, là, je vais le faire, puis je vais y aller. Je vais t'avouer que dans les ateliers, justement, les clientèles adultes ont réagi en voyant que ça peut s'écrire de plusieurs façons. On le sait, on l'a lu, mais on n'y pense pas. Tu sais, on pense toujours à la méthode classique. Oui, c'est vrai. Alors que souvent, une méthode moins classique va t'asseoir comme spectateur avec ton livre puis te donner le goût. Pourquoi c'est pas pareil? Pourquoi il dit pas la même affaire? Pourquoi ces deux témoins-là? Bon, tu sais, on va arriver comme ça. Fait que ça, cette année, c'était une innovation de faire cette forme d'atelier-là. Aussi, ben, comme je disais, il faut une relève. Il y a d'autres prix. Oui. Il y a le prix Jacques Meilleur, justement. Là. Le prix Jacques Meilleur, ça, c'est pour l'auteur qui publie son premier roman. C'est les auteurs qui écrivent pour une première fois un roman policier qui sont mis en concours, là, justement, pour savoir lequel a réussi le mieux cette année dans sa démarche. Il y a aussi le prix coup de cœur. Oui. Le prix coup de cœur, ça, c'est le vote du public.
c'est que les romans, au fur et à mesure qu'ils arrivent, sont inscrits sur notre site web. Et puis les gens sont appelés à voter pour le roman qu'ils ont lu ou ceux qui préfèrent, à travers ça, celui qu'ils préfèrent. Donc, ils vont pouvoir regarder la nouvelle, le roman, directement sur le site Internet. Oui, puis là, ils vont décider, c'est sûr, ah ben non, celui-là, je l'ai lu. Moi, c'est lui que j'aime, c'est pour lui, je vais encourager. Fait qu'il y a un prix coup de cœur comme ça. Comme je disais, Victor Lessard, là, le premier Victor Lessard, c'est le prix coup de cœur qu'il y a eu, lui. Et puis après ça, ben, il y a le Saint-Pacôme international, qui lui aussi permet à des gens de voter pour le meilleur roman policier publié, mais à travers le monde. D'accord. Lequel, pas juste au Québec ici, donc à travers le monde, quel est le roman qu'on a préféré cette année? Mais j'imagine, en fait, ça, c'est un coup de cœur que la personne a lu un roman, mais ça fait pas nécessairement partie de votre liste, là, des romans. Non, ça, le coup de cœur international. Okay. Oui. Puis là, vous faites le compte de ceux on fait les décomptes de ceux qui ont été les plus populaires et on le dit. C'est du vote, ça qu'on donne le résultat du vote. Oui. Ça doit être ardu quand même, international. Puis des fois, ça arrive. Il y a des fois que c'est corsé. Ben oui, j'imagine. Oui, c'est corsé. Puis vous devez les lire. Oui, ben là, ça, c'est... les romans? C'est faux. Il faut savoir de quoi on parle. Ben oui. Hein? C'est quelque chose. Puis on est comme tout le monde, on a nos goûts. Ça fait qu'il y a des romans qu'on dévore à plaisir, puis il y en a d'autres, ben, qu'on prend une petite cuillère. Il y en a qu'on lit plus lentement. C'est ça, il y en a qu'on déguste, puis il y en a qu'on prend du Pepto-Bismol. Il y en a pour tous les goûts. Tous les goûts. Mais c'est correct de même parce que c'est une forme justement qui touche à tous les goûts. Ben oui. Okay? Mais pour remettre des prix, il faut des collaborateurs. Ben oui, hein? Parce qu'il n'existe pas de subvention gouvernementale où tu peux aller te chercher de l'argent pour remettre des prix. Non. Ça n'existe pas. Ça fait qu'il faut trouver le moyen de ramasser des fonds pour remettre des prix. Parce que c'est des prix en argent que vous remettez. Des prix en argent. Donc, oui. Comme le prix Saint-Pacôme, ben, c'est 3 500 $. C'est quand même un beau prix. Ben oui, hein? Ben, ça se classe parmi les prix du Québec sans difficulté. Il n'y a personne qui va dire qu'il n'est pas content d'avoir un prix comme ça. Ça, je peux vous l'assurer. Puis surtout dans le domaine de la littérature, c'est quand même... Les prix sont pas si nombreux que ça dans le domaine de la littérature. Puis là, c'est pas juste le prestige, tu sais, tu gagnes quelque chose qui te permet au moins de manger quand tu écris. Il y a le prestige, oui, mais justement, tu sais, ça permet à ces auteurs-là de pouvoir survivre, là, parce que c'est pas beaucoup payant. C'est malheureusement pour ces artistes-là, parce que c'est des artistes, c'est des créateurs, c'est mal reconnu. Oui. Comme la plupart des artistes, d'ailleurs. Oh, ça, hein? On partira pas là-dessus, on va en avoir long à dire. Mais j'aimerais ça mentionner que nos collaborateurs, par exemple, oui. Ben, on a la municipalité de Saint-Pacôme, la MRC, oui. L'Association des libraires indépendants. Okay. On a aussi d'autres bénévoles qui se greffent. Je vais prendre ma mémoire de papier 2 minutes. Bien oui, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils sont importants aussi, les bénévoles, hein, qui font partie de la Société de romans policiers. Parce que est-ce que tu sais, ceux qui gravitent autour, là, est-ce que c'est tous des bénévoles? Ah ben oui. Ah oui, hein? Oui. Un commanditaire que j'ai oublié, c'est à la Caisse des Jardins de Lens. Ah, okay. Oui. Mais comme j'expliquais tantôt, oui, on est tous des bénévoles. Le conseil d'administration, ce sont des bénévoles. Puis, s'il n'y avait pas de bénévolat, il n'y aurait pas de prix Saint-Pacôme. Actuellement, on vit une crise du bénévolat partout. Okay? Et il y a beaucoup d'organismes, il y a beaucoup de choses qui disparaissent en ce moment, justement, parce qu'on est en grand manque de bénévoles. Fait qu'il faut avoir le feu sacré, la passion. Et comme je te dis, pour se taper une lecture de 30 à 35 romans par année, il faut avoir vraiment le feu sacré. Ah oui, j'imagine. Hein? Il faut être passionné par ça, parce que sinon, la vie est longue. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un roman policier, souvent, ça fait 300-400 pages. Oui. C'est ça, là. C'est pas des livres de poche, comme on dit, hein? Puis il faut faire attention aux livres de poche. Moi, j'ai été prof pendant longtemps, puis il y a quelque chose qui me faisait rire. Parce qu'il y a une année, j'avais couvert des livres, je les avais amenés dans la classe, j'avais dit aux mes étudiants, choisissez lequel vous voulez. Fait qu'ils choisissaient au format du livre. Okay? Ils ont choisi 3 fois le même, mais ils avaient pris la plus petite version, format poche. Mais c'était le même roman dans 3 formats différents. Oh non, pour vrai? Oui, parce que souvent, un livre de poche, c'est ce qui est le plus dur à lire, c'est condensé, c'est petit, etc. Oui,
OK. Puis quand on prend de l'âge, il faut quasiment une loupe des fois. Oui. Ça fait que mieux une grosse édition, là, espacée pour personnes âgées. C'est parce qu'ils s'en rendent pas compte que c'est la même affaire. C'est juste qu'ils pensent que vu qu'il est plus petit, ça va être plus vite à lire. Ça avait été très drôle quand j'avais enlevé les couvertures de voir que c'était 3 fois le même livre. Okay. Puis qu'ils avaient tous choisi le plus petit. Mais on ne peut pas se fier dessus. Non, pour revenir à autre chose, oui. On a chaque année, lorsqu'on remet le prix à l'automne, on a des invités de prestige, des invités d'honneur qui viennent remettre le prix. Et à Saint-Pacôme, en ce moment, on a eu quand même une belle brochette de gens. Je vous en nommerai pas 19, là. Non, mais je pense que c'est important de... À travers les invités d'honneur qui sont venus, on a André Lachapelle, Christine Brouillette, Lise Dion, André Gagnon, Michel Tremblay, Marcel Leboeuf, Jacques Lacourcière, Claude Poirier. Gilda Roy, je pense. Aussi, Gilda Roy fait partie de la liste. Tous ceux-là, c'était des invités d'honneur. Des invités d'honneur. Des gens qui remettaient le prix, puis qui parlaient un peu du roman policier. Puis Claude Poirier, il avait fait un spécial aussi conférence à l'église de Saint-Pacôme, pas l'année passée, l'autre année. Je peux vous faire une confidence, Claude Poirier est dans la vie exactement comme il est à l'écran. Ah, il a tout le temps de cigarettes? Il a tout le temps de cigarettes, puis il mène. OK. 10-4. OK. Ça fait pas de surprise. Ah non, non. Il est on ne peut plus naturel. Mais dans les gagnants maintenant. Oui. Bien, dans les gagnants, on a eu, mon Dieu, que Patrick Sénécal, Martin Michaud, Jean-Jacques Pelletier, Christine Brouillette, etc. Tous les grands auteurs du roman policier du Québec qui sont passés. OK? Et puis, ben, il y a des gens qui forment un conseil d'administration. Ben oui, tout à fait. Il faut pas les oublier, mais... C'est de l'ouvrage. C'est de l'ouvrage. Oui, oui. On a Louise Chamberlain, qui est la présidente. Oui. André Bernier, qui s'occupe du secrétariat des prix. On a Yvonne Tremblay, qui est aux communications. Joanne Dubé, qui est aux finances. Elle a de l'ouvrage avec les prix. OK. Monique Lagacé au décor. Notre webmaster, OK, Aurélia Martin. Support technique, Michel Hudon. Okay. Et vous, collaborateur depuis toutes les années, hein? Depuis le début? Simplement. J'étais là au début. Oui. J'étais là à la Fondation au début. Je suis revenu plus tard pour monter 2 pièces à différents moments. Puis à ma retraite, bien, je suis revenu là, pour participer à un mouvement de démocratisation qu'on fait du roman policier. Parce que, tu sais, des fois, les gens ont tendance, puis surtout chez nous, on est toujours plus mal connus qu'ailleurs. Tu sais, souvent, on a tendance à penser que c'est un petit cercle fermé, qu'on ne peut pas avoir accès à ça, que c'est un peu snob, alors que c'est pas ça du tout. Parce que le roman policier, c'est ce qu'il y a de plus populaire, de plus ouvert à tout le monde. Ben oui. Puis là, ben, on fait un effort dans nos activités, justement, pour montrer qu'on s'adresse vraiment à tout le monde. Mais, tu sais, c'est ça, souvent, on parle de reconnaissance ailleurs, mais moins de reconnaissance ici, dans notre... Fait que c'est un peu la même chose pour vous, là. Vous trouvez qu'il y a une reconnaissance qui est plus grande ailleurs que dans notre propre région, là? Mais je te dirais que c'est un petit peu normal dans la mesure où on pense que c'est connu. C'est chez nous, fait qu'on sait ce que c'est. C'est connu. Il y a un peu ce raisonnement-là, sauf qu'on ne cherche pas à le connaître davantage. Ça fait qu'on a juste une impression, une image, puis on s'aperçoit que c'est ailleurs, finalement, qu'on est le plus reconnu. Puis il y a des villages qui sont un petit peu jaloux. Ah, ben c'est sûr que... Ah, ouais. Il y a des villages qui auraient aimé que peut-être qu'on déménage. Il y a des villages qui... Ah, oui? Oui, parce que c'est quand même spécial, tu sais. À tous les ans, on parle de toi plusieurs fois durant l'année, partout. T'sais, dans les zones, dans tous les médias, on parle de toi durant l'année. Fait que c'est pour un village, c'est quand même une renommée qui se construit. Oui. Puis les gens qui viennent, par exemple, bon, comme invités d'honneur, bien, ils reviennent. Puis ils reviennent en vacances, ils reviennent voir le coin. Ils découvrent le Puis Kamouraska. ils découvrent le Kamouraska. Bien, tout à fait. Fait que dans le fond, les villages qui sont proches, bien, ils disent, bien, ils vont venir nous voir aussi, là. Puis je dois t'avouer que la journée ou les 2 jours que ces gens-là passent avec nous, bien, durant des pauses, on les fait voir notre coin de pays. Okay? Puis on a eu des gens qui sont devenus amoureux du fleuve à travers ça, puis qui reviennent de temps en temps. Fait que, vois-tu, ça a un apport économique en même temps qu'un apport culturel. Tout à fait. Okay? Puis, deuxièmement, bien, ça nous place sur la carte du monde. Voilà. Et
vous avez décidé aussi de faire 2 gros événements. Donc, il y a le gala, la remise de prix. Et là, faire un autre événement... Au printemps. Au printemps. Une activité de financement. Oui. Mais aussi pour être plus proche encore de la population, vous réinventez un peu une soirée meurtre et mystère. Bien, cette année, c'est ça. Mais on a décidé de fêter la Saint-Polaire à Saint-Bacon. Okay? Ça va être le 27 avril tous les ans. Tous les ans. C'est une activité de financement. Est-ce que c'est un congé... Est-ce que ça va devenir un congé férié? J'en doute. Pour ceux qui sont dans le Kamouraska? Si j'en doute, j'aimerais bien, mais j'en doute. Mais cette activité-là, c'est une activité populaire mais c'est une activité de divertissement pour faire plaisir. Cette année, on a décidé qu'on montait une soirée meurtre et mystère qui regroupe 11 personnes de la région. C'est toutes des gens qui ont été impliqués dans le milieu. Comme par exemple, Louise Chamberlain. Bon, elle a enseigné dans le milieu, mais elle est présidente de la Société du roman policier. Bon, Claude Bois. Claude Bois est impliqué dans le milieu, puis il a fait du théâtre, il a enseigné le théâtre, puis il revient en faire ici. Bon, il va y avoir même Maurice, hein? Maurice Gagnon, qui a été journaliste, etc., qui devient un terrible criminel. Okay? Parce que, comme je le disais, ces 11 personnes-là, ce soir-là, personnifient 11 dangereux criminels, supposément repentants, qui vivent dans une ancienne demeure d'Américains à Saint-Pacôme, qui ont créé la Société des laissés-pour-compte et qui, ce soir-là, font un souper bénéfice pour venir en aide à la Société du roman policier. Pour commencer la soirée, ils vont faire quelque chose qui va avec leurs compétences et leur habileté, ils vont commettre un meurtre. Bon. Devant nous? Oui, devant nous, comme je le disais tantôt. Mais cette soirée-là, elle est venue de l'idée qu'on avait le goût de se regrouper quelques-uns puis d'avoir du plaisir ensemble. Et les gens qui sont là-dedans, c'est des gens entre 60 et 75 ans. OK. Et on a décidé qu'on avait du plaisir ensemble, puis ce qu'on voulait, c'est que le monde ait du plaisir. Ça fait que c'est un souper, mais c'est un souper animé où il n'y a pas de temps mort. OK? Bon. Parce qu'à un moment donné, les personnages vont être au service, vont être à différents endroits, puis vont donner des indices pour que les gens réussissent à trouver qui a tué. Ben oui, il faut le trouver, le meurtrier, c'est le but, là. C'est ça. Et c'est une soirée avec coup de théâtre, évidemment. Oui. Bon, coup de théâtre, mise en scène, etc. Et je vais mentionner un fait. L'arme du crime est inédite. On a créé un nouvel instrument de mort. Oh non. C'est pas le chandelier, la corde ou... Non. Ça n'a rien à voir. C'est plus moderne. Oh! Mais c'est pas du poison. Quoi qu'on a des dangereux empoisonneurs dans la salle. Oui, il va falloir faire vraiment attention si on se présente là. De leur spécialité. Okay? Durant la soirée, on va vous offrir certaines spécialités. Et vous allez vous poser la question, je goûte ou je goûte pas? Hey, c'est intriguant, hein, cette soirée-là? Mais le but, comme je disais, le but, c'est de s'amuser tout le monde ensemble. Parce qu'on voulait que les gens aient du plaisir, puis que ce soit une soirée où tu sors de là en disant « Ah, bon, j'ai ri, j'ai eu du fun, c'est correct. » Ben oui, c'est ça le but comme aussi. je disais tantôt, ce qu'on veut, c'est démocratiser, rendre ça populaire. Fait qu'on ne s'arrachera pas les cheveux durant cette soirée-là. Puis même pour trouver le coupable, on ne s'arrachera pas les cheveux. Okay? Puis une autre année, ce sera un autre genre d'activité. Parce que l'idée, c'est qu'à chaque année, on se renouvelle dans l'activité, la grosse activité de bénéfice comme ça, qu'on se renouvelle. Fait que cette année, c'est du théâtre. Une autre année, ça peut être un parcours policier où on passe, par exemple, d'un spécialiste ou d'un spécialiste en criminologie à un autre. Comme par exemple, apprendre comment on interprète les gouttes de sang. Quand il y a eu un tir. Oui, mais on peut même avoir des informations concrètes, là. Ça va être ça, une prochaine année, quelque chose dans le genre. Mais oui. Puis une autre année, ça va peut-être être une soirée de contes policiers. Ça n'existe pas, le conte policier, mais on est en voie de le créer. Ah, là, vous n'avez pas fini avec la Société du roman policier de créer des événements, créer des choses, là. Vous êtes en réflexion perpétuelle. Bien là, on va arriver à 20 ans. Fait qu'on va fêter nos 20 ans. Probablement par la création d'un genre qui n'existe pas. Puis Saint-Pacôme a une particularité, je vais finir là-dessus. Oui. Tu sais, moi, j'en suis un enfant de Saint-Pacôme, mais je ne suis pas tout seul. T'sais? Puis ce qu'on a remarqué de Saint-Pacôme à travers le temps, c'est qu'il y a toujours eu à Saint-Pacôme des gens créateurs, des gens d'idées, des gens qui ont créé des choses. Puis à travers, on a quand même généré des célébrités. Tu sais que les frères Lévesque à l'arrière du rocher, et sont deux grands-papas intéressants. Parce qu'un est le grand-papa de René Lévesque, puis l'autre est le grand-papa de Jacques Kerouac.
Ah! Oui, mais la mère de Jack Kerouac, elle a habité à Saint-Pacôme, si je me trompe pas. Ben oui, son père était là, à l'arrière du rocher. Mais là... Ben oui, puis c'était 2 frères qui avaient 2 maisons voisines, OK, en arrière du rocher. Fait que la mère de Jack Kerouac, c'était son père à Saint-Pacôme, puis le père de René Lévesque, ben c'était son père à Saint-Pacôme, puis c'était des voisins. Fait que Kerouac et Lévesque sont des cousins. OK? Et ça, on ne le sait pas souvent. Bon, on a d'autres personnes, André Gagnon qui est connu, qui nous vient de Saint-Pacôme, mais si on cherche un petit peu, on va en trouver d'autres. OK? Fait que c'est une place qui a généré des créateurs, des auteurs, tout le temps. Et puis, probablement que c'est pour ça qu'on est parti dans un genre qui valorise la création. Et voilà. Mais en tout cas, je trouve ça hyper intéressant. Puis vous avez, pour la Société du roman, vous avez vraiment des projets là, à l'infini. Donc, on ne peut que surveiller ce qui va se passer avec la Société du roman. Je vous remercie. Merci à vous, M. Lévesque. Ça a été vraiment fort apprécié. Et je sens qu'on pourrait jaser bien longtemps, moi et vous. Oui, sûrement. Merci. Au revoir. Au revoir. Hey, Hydro, là, à part de m'envoyer les factures, veux-tu me dire ce qu'ils font? Ben oui, avec plaisir. On fournit à 8 millions de Québécois une énergie propre à plus de 99 %. On développe des moteurs électriques, entre autres, pour les autobus scolaires. On bâtit le réseau de l'avenir grâce à nos technologies. Les sources d'énergie vont être diversifiées, les maisons vont être intelligentes. L'Hydro-Québec, la plus grande et puissante entreprise de notre peuple. OK. Wow! Puis on offre la facture Internet aussi. Ah. Hydro-Québec, une énergie propre à nous. Hey, Hydro, là, à part m'envoyer des factures, veux-tu me dire ce qu'ils font? Ben oui, avec plaisir. On fournit à 8 millions de Québécois une énergie propre à plus de 99 %. On déploie des bornes de recharge partout au Québec. On remplace des centrales au diesel par des installations vertes. On conseille plein de pays parce qu'on est un des leaders mondiaux de l'énergie propre et que l'expertise qu'on développe est une des plus poussées du monde. OK. Wow! Puis on offre la facture Internet aussi. Ah. Hydro-Québec, une énergie propre à nous. Si vous êtes témoin d'un acte répréhensible qui a été commis dans une municipalité ou dans un organisme municipal, vous avez le pouvoir d'agir. Transmettez votre divulgation dès maintenant. Vous êtes protégé en cas de représailles. Ce service est accessible, simple, sécuritaire et surtout confidentiel. Divulguer les actes répréhensibles dans le milieu municipal, c'est dans notre intérêt à tous.